Bonjour tout le monde, on repart avec cette vidéo sur les copier-coller. Alors certains auraient aimé que je le refasse beaucoup plus tôt cette vidéo, mais bon, il y avait quand même pas mal de choses à voir avant. En même temps, chacun regarde dans l'ordre qu'il veut. Alors les copier-coller, tout le monde sait que ça commence toujours par 1, une sélection, 2, l'action de copier, on peut le faire par là par exemple, 3, je me positionne, et 4, l'action de coller. Voilà, sur Excel, par défaut, quand vous faites copier-coller, ça copie-colle tout, c'est-à-dire la mise en forme, le contenu. Si c'était une formule, ça reste une formule, regardez ici. Et d'ailleurs, il est très malin pour répéter bien les formules. Là, par exemple, c'était de C3 à C7, mais il retient pas ça, il retient que c'est les 5 cellules au-dessus. Donc là où il est, il refait pareil les 5 cellules au-dessus. Donc voilà, ça c'est facile. On sait juste qu'on peut remplacer ces choses-là par du clic droit. Donc on vient ici, on va le faire là plutôt. On vient ici, on fait copier, clic droit. Et ensuite, on peut venir là, faire coller, et le collage normal, c'est celui-ci, le premier. Hop là, et ça fait exactement pareil. Et les puristes savent aussi, pour aller plus vite, qu'on peut tout faire avec les raccourcis clavier. Le copier, c'est CTRL-C, et le coller, c'est CTRL-V. Voilà, ensuite, vous savez qu'il y a le couper aussi, hein, ça va faire pareil, sauf que si je fais un couper, une fois que je colle, je peux coller avec entrée pour info. Hop, ça m'enlève ce qu'il y avait là. Hop, un petit CTRL-Z. Si je colle avec entrée, en fait, ça désélectionne. Vous avez peut-être déjà vu, si je le fais CTRL-C comme ça au clavier, que je fais CTRL-V, CTRL-V, je peux continuer à faire CTRL-V autant de fois que je veux. Mais si à un moment je fais Entrée, hop là, bah ça a désélectionné, je peux le faire qu'une fois. Donc quand vous avez un seul copier-coller à faire, vous pouvez le faire avec Entrée. Ça marche aussi. Bon, ça c'est la base, tout le monde sait à peu près ça. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, je vais supprimer ça, ce qui est intéressant de voir, c'est copier. Au moment où je colle, en fait, je peux faire des collages spéciaux. Les collages spéciaux, en fait, c'est qu'en fait, j'ai pas tout collé, je vais choisir ce que je colle. Et donc, ils sont ici, et même on les a tous là. Voilà, donc le classique, hein, c'est le 1, 2, 3. Ça, c'est quand vous allez coller juste les valeurs. Donc, ce qui correspond à Word quand on veut coller que le texte. Et donc, ici, on voit qu'on a directement juste ça. Donc, on a toujours le format quand même qui s'est mis par-dessus. Ça, c'est parce qu'il était déjà là, le format, en fait. Si je colle ça à un endroit où j'avais pas mis les formats, 1, 2, 3, voilà. En fait, ça prend le format de destination là où je colle. Voilà, je vous rappelle qu'il y avait déjà un format XPF sur toute la colonne. Voilà ce qui se passe quand on fait juste les valeurs, donc ça peut être pratique, notamment les formules sautent, hein, on récupère tout. Quand des fois vous récupérez des gros fichiers d'un collègue qui a plein de formules partout, puis vous voulez pouvoir récupérer sans que quand vous copiez-collez les formules se cassent, vous copiez-collez juste les valeurs et ensuite vous refaites la mise en forme et on verra avec le pinceau qu'on peut refaire la mise en forme rapidement après, quoi. Voilà, alors ensuite dans ces collages spéciaux, on a par exemple le transposé qui peut être sympa. En fait, qu'est-ce que ça fait? Tout ce qui est horizontal devient vertical et vice versa. Par exemple, on pourrait refaire le planning qui était comme ça et le refaire en transposé. Ça donne le planning de cette manière-là. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent. Et peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait des tableaux où tout d'un coup ils disent ah zut, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, je recommence tout. Plus la peine de tout recommencer, vous le copiez-collez, vous le transposez et ça va beaucoup plus vite de cette manière-là, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Il y a les collets images qui peuvent être très très forts. Donc si je fais celui-ci, ça colle en fait. Alors je suis encore sur mon planning, pardon. Si je reprends ça, copier au clavier, CTRL-C. Et là, si je fais un coller image, hop, j'ai cette image qui est là, de cette manière-là. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer si je fais pareil, mais ce coup-ci, je vais faire un coller image, mais image liée. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a des petites chaînes ici. Et en fait, quand je fais ça, vous allez voir la différence. On va les mettre tous les deux là-haut pour bien voir. Si je change quelque chose ici, par exemple, je mets du orange ici, hop, cette image-là qui est en image liée, et ben du coup, toutes les modifications que je vais faire ici vont se mettre à jour directement là, alors que dans l'image classique, ça ne se met pas à jour. Donc ça, c'est une technique très utilisée. Par exemple, quand vous voulez imprimer plusieurs tableaux sur la même feuille, on a toujours le souci en général que le tableau du haut va, quand je change la largeur des colonnes, va gêner le tableau du bas, donc c'est très compliqué à mettre en page. Plutôt que de maintenant faire 4 tableaux sur la même page, en fait, on s'amuse à faire 4 feuilles différentes, où on met un tableau sur chaque, et sur la 5e page qu'on va vouloir imprimer, on va faire que des images liées du tableau de base, et du coup, après, on peut très facilement rebouger les images, on peut même les agrandir et faire ce qu'on veut, quoi. Voilà, parfois c'est plus simple d'envoyer une petite image comme ça dans un mail que d'envoyer tout le fichier, quoi. Ça dépend si la personne doit le retoucher ou pas, quoi. Voilà, en tout cas, les images et l'image liée, c'est très très utile. Je vais virer tout ça. CTRL-Z, CTRL-Z, hop, hop, sup. Voilà en gros pour les collages. Alors ensuite, pour les collages spéciaux, imaginez que je vais remettre les formules là. Bah là, si je fais un collage normal,
Ok, j'ai mis mes formules, hein, ça a bien fait. Le souci, c'est que ça a pris aussi toute la mise en forme. Donc du coup, il existe pour ça celui-ci qui fait juste les formules. Et hop, là du coup, ça prend la mise en forme de destination. C'était pas encore en blanc, mais on voyait que ça n'a pas touché les bordures et tout, mais ça a bien copié-collé les formules. Donc voilà, je vous laisse aller voir les autres qui sont pas aussi importants, je trouve. Allez voir par vous-même. Mais voilà en tout cas pour les collages. Alors pour info, vous pouvez aussi faire tout ça sans votre souris. Donc si vous faites CTRL-C au clavier, il y en a partout. Là, quand je fais CTRL-V, en fait, au moment où vous faites CTRL-V, il met une petite étiquette ici, on voit qu'il y a écrit CTRL, donc je refais CTRL au clavier. Et là, alors, soit je vais choisir avec mes flèches ce que je veux, par exemple, ça sera que les valeurs, ou là, une image. Et en fait, on voit aussi que quand je fais ici, on voit qu'il y a un V entre parenthèses, que le image c'est E, etc. Ce qui fait que je regardez, si je fais CTRL-V, CTRL tout seul et V tout seul, hop, ça a fait juste les valeurs. Donc en fait, même sans souris, on peut quand même faire les collages spéciaux. Il faut d'abord faire un collage normal et appeler CTRL et rentrer le code qu'il faut après, quoi. Et avec l'habitude, on les connaît par cœur, ça va très très vite. Bien plus qu'avec la souris. Voilà, tout ça c'était pour les copier-coller. Bien souvent, on a besoin des copier-coller quand on veut reproduire juste une mise en forme, mais pas le contenu. Et je ne sais pas si vous connaissez ce bouton magique là, qui s'appelle reproduire la mise en forme. Euh, Imaginez par exemple que là pour Bianca, je lui fais une mise en forme qui me plaît. Imaginez que ça me plaise. Voilà, comme ceci. Et je voudrais reproduire ça sur tous les autres Bianca, ou même sur toutes les autres filles. Alors, vous connaissez le pinceau peut-être ou pas. Si je clique un coup dessus, hop, ça sélectionne. Et ensuite, je vais l'appliquer genre là. Comme ça. Le petit souci, c'est qu'il a désactivé mon pinceau. Donc à chaque fois, il faut que je recommence et que je reclique sur le pinceau. Ça peut être un petit peu pénible. Donc l'astuce, c'est la même que sous Word, hein. Vous double-cliquez le pinceau et du coup, quand vous arrivez là et que vous appliquez, le pinceau est toujours actif. Ouais, j'ai plus bien qu'à, je vais faire les autres filles. Vous avez vu, voilà. Et en fait, le pinceau est toujours actif jusqu'à ce que je reclique dessus, ce que je fasse échappe. Excuse-moi Nicolas, tu n'es pas une fille. Voilà, donc ça c'est le pinceau magique, hein. Très important de savoir qu'on peut double-cliquer dessus. Ensuite, il y a un truc qui est sympa sous Excel, c'est un peu comme sous Word avec les styles. On a ici un tableau style de cellule. Donc on peut tout à fait sélectionner ça et utiliser un style de cellule qui existe déjà. Sur le côté, comme ça. Voilà, mettre ce qu'on veut. Donc il y a plein de styles de cellules qui existent déjà, mais vous pouvez vous aussi, genre là, Bianca, je pourrais aller sur style de cellule et faire nouveau style de cellule, l'appeler par exemple fille, et ensuite choisir si je prends toutes les caractéristiques de la cellule ou seulement les caractéristiques de nombre, d'alignement, etc. Vous pouvez choisir là-dessus, et je fais OK. Et du coup maintenant, quand je retourne sur style de cellule, bah, on voit là-haut que j'ai mes personnalisés. Et cette personnalisation-là va rester dans le fichier, hein. C'est-à-dire que si j'ouvre un nouveau fichier Excel, je n'aurai plus ça. Mais si j'envoie ce fichier-là à quelqu'un qui est à New York, quand il va l'ouvrir, il aura encore ce truc personnalisé-là. Donc dans certains modèles de fichiers, c'est un classique, hein, de mettre des styles de cellules déjà tout prêts pour quand, je sais pas, les indicateurs sont bons, pas bons, quand il y a une plus-value ou pas, etc. etc. quoi. Voilà. Et la dernière chose, je vais aller sur le brouillon pour ça, c'est qu'on peut étirer les cellules. Alors de base, quand on étire une cellule, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si elle est mise en forme, en fait, étirer une cellule de base, ça fait un copier-coller. Donc pour étirer une cellule, vous avez bien vu, si je suis tout autour là sur la périphérie, ça c'est le curseur de déplacement, CTRL Z, donc c'est pas ça qu'on veut, mais quand on va juste dans l'angle, on a cette petite croix noire qui nous permet d'étirer. Voilà, le texte par défaut s'étire comme ça. En fait, à chaque fois que vous étirez, vous avez toujours plein d'options ici. Par défaut, ça fait que copier les cellules, mais vous pouvez demander de recopier que la mise en forme, comme le pinceau, ou de recopier juste les valeurs sans la mise en forme. Donc là, c'est l'inverse. Tac, tac. Ah, c'est pour ce que j'avais fait à la fin, ça. Voilà. Maintenant, il y a des textes qui sont repérables, repérés par Excel, qui nous permettent, en fait, des choses comme ceci. Vous mettez n'importe quel jour de la semaine. J'ai mis lundi, mais vous mettez n'importe quel, ça marche. Pareil pour les mois. Voilà. Pareil pour les dates. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo. Voilà. Pour les dates, ce qui est intéressant, c'est que là, je peux choisir d'incrémenter la série. Par défaut, ça fait ça, avec la mise en forme ou pas, hein, vous allez voir. Mais je peux aussi demander d'incrémenter genre les jours de la semaine. Et si vous regardez que je mets ça en date longue, et ben vous allez voir qu'en fait, à part le dimanche, hop, il m'a viré les jours de la semaine. Il m'a viré, il m'a viré les jours du week-end, samedi, dimanche et compagnie. Si je refais et que je mets
je sais pas quel jour ça va taper un 4 avril, si j'étire là, je peux aussi avoir l'option d'incrémenter les mois, ce qui me fait un échéancier, par exemple, ou les années, ce qui me fait toutes les dates anniversaires. Voilà, en tout cas, allez bien voir toutes les options qu'on a ici, ça peut être plutôt sympa, quoi. Si jamais je mets un numéro juste tout seul comme ça, par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben non, il incrémente pas tout seul par défaut. Par défaut, en fait, juste il copie-colle. Si vous voulez incrémenter, il y a deux options. Soit vous cliquez ensuite ici, et là il a incrémenté. Soit sinon, vous mettez une suite. Et là, il faut sélectionner les deux pour qu'ils comprennent que ça va ensemble. Et ensuite, on peut faire comme ça. Alors depuis tout à l'heure, vous avez vu, à chaque fois, je prends là. Quand il y a déjà du remplissage à côté, en fait, vous pouvez vous contenter de double-cliquer. Et hop, ça va jusqu'à l'équivalent du bloc. Donc là, le bloc le plus long, vous avez vu, tout ça c'est collé, donc c'est le même bloc. C'est ici, donc il va aussi loin que le bloc. Du coup, hein, vous allez voir, j'ai fait 1, 2, mais ça marche avec d'autres choses. Hein. Voilà. Si je fais ça, par exemple, d'après vous, c'est quoi la suite? Un petit peu de temps, je vous laisse réfléchir. 35, bravo. Et oui, parce qu'il voit qu'il y a un pas de 7 à 21 qui est de 14, donc il rajoute 14 à chaque fois. Voilà. Le texte, le texte, il incrémente certaines choses, ou pas. Sur les numéros, il incrémente pas si on ne demande pas, mais regardez, par contre, si je mets du texte et un numéro, là, tout seul, sans que je demande rien, il incrémente directement. Donc ça peut être pratique quand on développe, je sais pas, le nombre de véhicules, véhicule 1, véhicule 2, le document 1, document 2, etc., 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 quoi. Voilà, c'est plutôt pratique pour tout ça. Et je vous rappelle aussi, vous l'avez vu dans devis, que si je fais une formule, en fait, étirer, ça revient à copier-coller la formule. Et comme lui, il retient pas que c'est E6 fois F6, il retient que c'est la cellule 2 fois à gauche multipliée par la cellule 1 fois à gauche, bah du coup, quand j'étire, il fait ça pour tout le monde. Donc là, on voit que c'est E7 fois F7, E8 fois F8, E9 fois F9, etc., etc., etc. Donc ça permet, quand on a des formules redondantes, de pouvoir étirer facilement tout ça, quoi.